Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour Aurélie. Adeline, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, donc, je suis Adeline Le Goëf. Je pratique l'énergétique traditionnelle chinoise sur Fréjus et sur 2 hôpitaux, donc Fréjus et Draguignan, pour les soignants. Voilà, donc ça c'est mon travail sur Fréjus à Raphaël. D'accord, voilà. Super. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de vie ? Qu'est-ce qui t'a amené à la médecine traditionnelle chinoise ? Alors déjà jeune, je voulais de toute façon travailler dans la médecine parce que j'étais attirée par les soins. Et puis bon, la vie a fait que à 19 ans, il fallait que je travaillais, donc j'ai pas du tout fait ça. Et puis un jour, j'ai eu mon troisième enfant, ma fille. Et puis là, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que tu fasses ce que tu as vraiment envie. Et puis j'ai été soignée en réflexologie pour des angoisses que j'avais. Donc ça date de 17 ans. Et là, je me suis dit, tiens, quand même, c'est pas mal. Au bout de quelques séances, ça avait été terminé. Et puis ce gars qui m'avait soignée a sorti des cours en disant, ouais, je fais une formation. Et du coup, j'y vais, juste pour voir. Et puis en fin de compte, ça a été bien. Du coup, j'ai fait, j'ai travaillé sur la réflexologie. Et du coup, je me suis installée à mon compte, donc il y a 8 ans. Et j'avais un super médecin qui s'appelle Jean-Louis Aude, qui est homéopathe. Et un jour, il m'a dit, écoute, t'es prête, va voir mon école, je fais des cours d'homéopathie. C'est de l'énergie traditionnelle chinoise, c'est humaniste, va voir. Et en fait, j'ai ramené une copine, je dis, allez, viens, on y va. Et puis en fin de compte, toutes les deux, on est arrivées. Et là, je dis, c'est exactement ça que je veux faire. Donc prendre la personne dans sa globalité et puis étudier aussi vraiment toutes les correspondances en médecine chinoise avec les symboliques du corps parce que c'était quand même très présent dans les portes ouvertes. Et puis il y avait 4 profs magnifiques qui présentaient leur concept et du coup je me rappelle, on avait des stylos, on disait t'as une feuille, prends une feuille, on voulait tout noter parce que c'était vraiment tellement ça, il y a pas de, on savait pas combien ça coûtait, on est reparti, on s'est inscrite. Et puis voilà, et là ça a été vraiment une découverte d'une autre médecine complètement différente et surtout une approche vraiment avec beaucoup de... on pourrait penser que la médecine chinoise ou l'énergétique, c'est un peu... c'est pas de matière, c'est pas conventionnel. Puis en fin de compte, on s'aperçoit que c'est une médecine très terre à terre et que ça ramène vraiment l'homme dans la terre. Ça, c'est vraiment... Et voilà, donc après, j'ai continué. Et puis, vu que j'avais des patients en réflexologie, j'ai pu de suite faire des points d'acupuncture. Et les années suivantes, forcément, moi, j'avais la chance par rapport à mes autres collègues d'école qui n'étaient pas dedans. Parce qu'en fait, on se retrouve à la Sphère, parce que c'est l'école de la Sphère, on a tous été envoyés en fait par des médecins. Donc en fait, on se retrouve là et du coup, moi j'avais cette chance-là. Donc j'ai vraiment pu de suite poser les choses, de suite, comme je vous dis, trouver les points parce qu'en fait, on n'utilise pas d'aiguille. C'est vraiment avec le bout du doigt qu'on doit sentir le point, qu'on doit faire circuler l'énergie dans le méridien. Le méridien, c'est un canal d'énergie qui est quand même maintenant vraiment photographié par des Japonais, donc ça existe, ça a été vérifié. Donc les planches, elles datent de 2500 ans, mais aujourd'hui, on a vraiment la preuve. Et donc voilà, c'est de toucher ces points d'acupuncture, de faire passer par des méthodes, en alignant les points, etc. Et après, on a 5 ans, donc forcément, tous les ans, il y a des choses qui s'installent. Et puis, il y a eu la 3e année où c'était vraiment de l'ostéopathie, mais articulaire chinoise. Et là, on découvre le corps différemment, avec toute l'ossature, la structure, et on s'aperçoit aussi de toutes les correspondances et de ce qu'on peut faire, en tout cas, à tel point que le corps est vraiment magique et magnifique dans sa constitution. Alors, la médecine traditionnelle chinoise, donc c'est ancestral, c'était une médecine très très ancienne. Au jour d'aujourd'hui,
est-ce que toute la famille peut venir te consulter? Est-ce qu'on peut venir du nourrisson jusqu'à la personne âgée? Ouais. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Non, D'accord. aucune. Aux praticiens de voir, voilà, je pense qu'on est tous juges de savoir ce qui peut aller, si on est des praticiens, on va dire, avec une déontologie. Mais après, non, de zéro, vraiment. Le premier que j'ai vu, c'était, on va dire, c'est des patientes enceintes que je suis, parce que j'ai une formation en périnatalité. Donc, voilà, j'aime beaucoup parce qu'il y a un lien déjà avec l'enfant, puisque forcément on le sent grandir avec la maman qui vient tous les mois. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, à 3 semaines, ils viennent et on voit comment eux sont, la maman aussi, parce que c'est très très important le lien. Le lien et de garder le lien entre le bébé et la maman. Oui. Et du coup, on est à 3 et souvent le bébé dans les bras, mais moi je peux voir le dos, etc. Parce que chez les enfants, tout n'est pas fini. Même les méridiens sont pas complètement finis, les os sont pas terminés. Ça finit que vers 12 ans. Donc voilà, il y a tout ça, mais de 0 jusqu'à le dernier, à 86 ans. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas de... Et est-ce qu'il y a un nombre de séances minimum? Pas du tout. Non. Pas du tout dans ma pratique. D'accord. C'est-à-dire que ça peut être très ponctuel, par exemple pour un lumbago. Donc voilà, après c'est terminé. Okay. Une séance, c'est fini. Après ça peut être sur des problèmes structurels, voilà, c'est 1-2 séances, 3 aussi si c'est vraiment chronique, mais vraiment que du structurel. Mais souvent, on s'aperçoit quand même que même dans le structural, c'est l'émotionnel. Donc, et là, vraiment avec le recul et avec la pratique, j'ai la chance d'avoir des rencontres qui m'ont emmenée aussi sur les soignants des hôpitaux, où là, ça a été une approche complètement différente, tout simplement parce que jusqu'à le premier hôpital où j'ai travaillé, les gens venaient me voir du bouche à oreille. Donc, ils venaient pour faire quelque chose, on a dit que c'était bien, etc. Donc, par contre, sur l'hôpital, je venais, et c'est l'hôpital qui me rémunère, et c'est les soignants qui viennent. Donc, c'est pas pour les patients, c'est pour les soignants. C'est les soignants. D'accord. C'est donc le bien-être. L'hôpital te paye pour le bien-être de son personnel. D'accord. Exactement. Ça, c'est chouette. C'est énorme. Enfin, pour eux, c'est super. Oui. Et donc là, du coup, il y a une autre approche, puisque les gens sont là, ils savent pas, ils connaissent pas. Ah ben moi, je viens juste pour connaître. Et c'est vrai que moi, je suis un peu... je pensais que tout le monde connaissait, en fait, la médecine chinoise. Et en fait, pas du tout. Et là, du coup, on entre dans des explications, mais c'est super, ça fait du bien. Et du coup, sur un public qui n'était pas du tout prédisposé et qui connaissait pas. Donc, c'est vrai que ça a ouvert autre chose. D'accord. Voilà. Et par exemple, si on décide de venir te voir tous les mois, est-ce que tu crois que c'est nécessaire, qu'il y a toujours quelque chose à travailler? C'est un entretien? Alors ça, encore une fois, c'est très personnel. Il faut vraiment le sentir. Il y en a qui viennent une fois par an, il y en a qui viennent une fois au changement de saison, parce que la médecine chinoise est quand même aussi évidemment liée à tout ce qui est saisonnalité. Donc on peut venir 4 fois par an, aux intersaisons, parce que si vous voulez, la médecine chinoise c'est sur 5 saisons, c'est pas que 4 saisons. Il y a une saison entre chaque saison, le temps de passer à l'autre saison. D'accord. Ce qui, on va dire, est un peu plus logique, parce que du jour au lendemain, on ne peut pas passer « Oh, ça y est, c'est le printemps !» Mais voilà, donc il y a 18 jours de passage, on va dire. Et souvent, on voit les personnes dans cette saison terme, dans cette intersaison. Donc après, il y a des gens... j'ai un monsieur, par exemple, qui avait une problématique. Et on a mis 15 mois. C'est fini, mais on a mis 15 mois. Oui. Voilà. Donc ça s'est pas fait parce que c'était chronique, parce que c'était quelque chose de très profond. Et il y a eu quand même beaucoup de dialogue aussi, parce que je reste persuadée quand même que quand l'information, quand l'individu qui a une problématique, qu'elle soit structurelle, qu'elle soit élémentale, qu'elle soit émotionnelle ou spirituelle, à partir du moment... Alors le spirituel, non, parce qu'on est dans l'inconscient, on est dans autre chose. Mais à partir du moment où la parole est vraiment dévoilée, quand même... il y a une amélioration, mais instantanée. Et ça, je l'ai vérifié à maintes et maintes reprises. Quand l'émotion est dite, voilà. Alors, évidemment, il y a des points, je suis d'accord. Mais la personne, quand elle prend conscience et qu'elle le révèle...
Est-ce qu'en travaillant sur certains points, ça peut justement aider à révéler certaines émotions? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Après les 5 ans, j'ai fait de la sinologie. Donc la sinologie, en fait, ils appellent ça des post-gradués après la médecine chinoise. Et en fait, on étudie le point d'acupuncture au départ dans l'idéogramme. Donc vraiment ce qui a été dessiné pour le point. Et on s'aperçoit quand même que déjà à l'époque, c'était l'évolution, dans quelle situation on était. Et le point va ramener l'équilibre dans la situation dans laquelle on est. Et donc forcément, oui, bien sûr. Des fois, ça arrive, tiens, on est sur, je dis le 15 Doumaï qui est vraiment la porte de la parole, et que d'un coup, la personne se libère. Mais tous les points, c'est comme ça. Je pense qu'il y a une vraie action, j'en suis certaine, il y a une vraie action au niveau de l'acupuncture pour révéler aussi. Donc un vrai parallèle entre l'émotionnel et le symptomatique, et tout est relié. Pour moi, on peut pas, aujourd'hui, on peut pas, c'est impossible de fractionner les deux. Le corps et l'esprit, c'est vraiment ça. Enfin, même les trois, parce qu'il y a l'âme, l'esprit et le corps. Et en fait, cette trinité-là, je pense qu'elle est essentielle à l'équilibre. Mais encore une fois, si l'émotion n'est pas dite, elle est gardée, enregistrée, il faut du temps pour qu'elle soit révélée. Quand c'est quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, souvent d'ailleurs, c'est pareil. Moi, je crois qu'on a vécu quelque chose, ça c'est personnel, avec ma petite expérience, parce que j'ai pas une grande expérience, que entre 0 et 10 ans, on vit quelque chose, et en fait, on répète après. On nous renvoie, on va dire, alors voilà, comment tu le vis, et je l'ai vérifié aussi plusieurs fois. Alors après, on n'est pas conscient de tout, encore une fois. Jusqu'à 10 ans, on n'est pas dans la conscience, les deux hémisphères sont pas reliés, ils sont reliés qu'à 10 ans. Donc forcément, on peut pas, à part un gros traumatisme où il y a vraiment quelque chose d'inscrit qui est traumatique vraiment dans la vision des choses, mais des fois, il y a des choses qui remontent bien après. Donc c'est qu'il y a vraiment une rétention d'informations, mais je pense que c'est la protection tout simplement du cerveau. Mais par contre, voilà, à date anniversaire, des cycles, hop, ça revient, ou j'ai un mal de dos, ou tiens, je refais une colite. Des choses qui se répètent. Oui, et c'est pour ça que le dialogue est très important, l'anamnèse est très importante. Tout simplement, elle est très longue, parce que quand les gens parlent, ils me disent « Ah non, mais je ne me rappelle pas », on parle de date, on parle de... Et simplement, dans l'esprit et dans le cerveau, je trouve que ça se réaligne. Et puis, tiens, ah oui, mais je ne vous ai pas dit, ça c'est souvent... Ah oui, mais j'avais oublié de vous dire un jour, ouais, j'avais eu ça. Et donc ça, c'est pareil, c'est à la fin, donc ça circule. D'accord. Voilà. Alors, je sais qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Alors, la médecine traditionnelle chinoise, c'est les points d'acupuncture, mais il y a d'autres choses, il y a l'alimentation. Alors, sur quoi tu travailles? Est-ce que tu as un domaine particulier, alors, toi? Moi, c'est les points d'acupuncture, parce que d'accord. si tu veux, il y a quand même, dans chaque point d'acupuncture, il y a une évolution. C'est-à-dire que les points d'acupuncture... des idéogrammes de départ, c'est-à-dire au début c'était un symbole, après le symbole a évolué, et aujourd'hui, à notre siècle actuel, on parle de psychologie aussi. Dans certains bouquins, il y a beaucoup de livres qui font de la corrélation entre l'émotionnel et les points d'acupuncture. Donc il y a vraiment une réelle évolution par les chercheurs, parce que quand on fait de l'énergétique et qu'on aime beaucoup ça, forcément, on va chercher des infos, et puis il peut se révéler aussi à nous, tiens, ce point, il fait ça aussi. Et on le trouve nulle part dans aucun bouquin. Donc, c'est aussi propre à chacun. C'est vraiment... Et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi. D'accord. Donc, toi, il n'y a pas d'aiguille. Non. Est-ce que tu as des conseils alimentaires après que tu... Je suis pas... Alors ça, c'est pareil. En fait, c'est comme si les 5 ans, c'était... général. Alors par contre, je pratique beaucoup les ventouses, par exemple. J'allais te demander. Voilà, le moxa. Alors ça, pour moi, qu'est-ce que ça apporte, ça, ventouse, moxa? Par exemple, des ventouses sur un dos très tendu, avec vraiment très tendu, qu'on ne peut pas toucher, où on sent que on va poser des ventouses, donc on va vraiment, c'est des pots de yaourt, on enlève l'air et puis on va aspirer. Ça va vraiment décongestionner le muscle, et on va pouvoir faire recirculer l'énergie. Le but de l'énergétique traditionnelle chinoise, c'est que le corps il soit en circulation et que l'énergie passe. C'est de la prévention au départ, la médecine chinoise. C'est pas curatif. Donc, à partir du moment où ça circule,
il n'y a pas de raison que la maladie s'installe, que la tension s'installe. Alors évidemment, on va attraper un rhume, mais ça va durer 2-3 jours. Le corps est assez magique et surtout très fort pour pouvoir pallier et éliminer. Parce qu'on a plusieurs voies d'élimination. Et oui. Ça peut être la sueur, ça peut être l'urine, ça peut être le vomi, ça peut être vraiment tout l'exutoire. Donc ça peut être parler aussi. Donc tout ça, c'est important. Et c'est vraiment lié. Et du coup, il vaut mieux venir te voir quand on va bien. Ben, c'est super. Ouais, c'est d'ailleurs les gens qui viennent aux intersaisons maintenant, c'est ceux où prévention. Ouais. Voilà. Souvent d'ailleurs, les saisons terres qui sont vraiment, on va dire, dans des calendriers entre 2 saisons, ben, il y a du monde parce qu'ils reviennent à ce moment-là. Et puis on peut travailler sur la terre, qui est soi quand même, qui représente sa terre aussi. Oui. Et du coup, il y a des points importants à faire là-dessus. D'accord, ok. Et la moxubistion, comment tu dis ça? Le moxa. Moxa. Alors là, on s'en sert beaucoup en hiver aussi pour chauffer un point, D'accord. pour aller ramener aussi l'énergie, pour aller chercher en profondeur. Et voilà, pour quelqu'un... ça sert plus, voilà, vraiment on s'en sert souvent en hiver. D'accord. Voilà. Et alors le massage Twina, est-ce que c'est différent ou c'est vraiment quelque chose qui fait partie? Ça fait partie intégrante de la médecine chinoise. Moi je le pratique pas parce que c'est pareil pour la diététique par exemple, pour le Twina. Je trouve que, enfin à mon sens, il faut vraiment avoir une formation spécifique. D'accord. Comme je t'ai dit, c'est général. Après, ce qu'on connaît, c'est quand on fait de la médecine chinoise, les règles, les principes, le yin, le yang, les éléments, tous les cycles qui correspondent au corps. Dans notre école, c'est le dos aussi. C'est toutes ces manipulations, ça s'appelle du zungu. Et donc, c'est redresser l'os. Donc, tout ça, c'est vraiment... et puis, chaque école a sa spécificité aussi. Et c'est pour ça que la diététique et le Twina, je pense qu'il faut pratiquer, il faut faire quand même un cursus. Mais ça, c'est personnel. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je préfère, moi, juste les points d'acupuncture et être le plus précise dans le point d'acupuncture choisi, parce qu'on peut en avoir plein. Et à nous de voir avec l'anamnèse, avec ce qu'on voit, parce que c'est très aussi visuel, la médecine chinoise. C'est le teint, c'est les yeux, c'est les pouls, la prise de pouls et la langue. Et ça, c'est l'essentiel. Et donc, avec tout ça, on se dit, bon, bah tiens, quel point on va faire? Tiens, on va aller là, on va aller là. Et puis, donc, c'est vraiment un diagnostic particulier. C'est pour ça que ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec la médecine conventionnelle. Par contre, c'est très, très complémentaire. Bah, la preuve, si les hôpitaux font appel à toi, c'est que c'est complètement complémentaire. Voilà. Et je pense quand même, enfin, mon sens, c'est quand même l'avenir. C'est le passé, mais c'est aussi l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, les gens ont besoin aussi de pouvoir choisir, je pense, dans quelles conditions ils ont envie de se faire soigner, s'ils ont envie que ça soit de la prévention. Pourquoi on mange bien? Enfin, entre guillemets, bien, c'est un grand mot, mais pourquoi on essaie de manger équilibré avec des légumes, aussi peut-être pour pas grossir, pour être en bonne santé, ça dépend de ce qu'on est. Après, la médecine chinoise, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, on va aller en prévention, faire circuler l'énergie, même si on attrape quelque chose, même si on contracte quelque chose, même si on a une émotion qui a été trop lourde et ça nous fait une angine, n'importe quoi, une rhino, ben on va pouvoir quand même le faire circuler seul. Oui. Parce que le but, c'est de rendre l'autonomie au corps. Oui, qui puisse dans ses cycles, même aux saisonniers, passer tout seul les cycles, les saisons. Et ça, c'est important de vraiment redonner et faire comprendre aux gens que leur corps, il est vraiment capable de faire des choses extraordinaires. Moi, je l'ai vu, vraiment. C'est même rendre sur la moi. Puissance au corps, finalement. Mais c'est rendre la puissance et surtout l'autonomie et de vraiment dire à la personne, mais votre corps, il est capable de faire ça. Il est capable de se défendre. Il est capable de, avec une alimentation peut-être, avec des points d'acupuncture, avec des ventouses, mais surtout avec soi. Et être conscient qu'on a un corps extraordinaire. Mais c'est la plus belle machine. De toute façon, quand vous regardez l'embryologie, quand vous regardez comment se fait l'embryon, avec les couches et tous les codes qui sont faits, on ne peut pas dire que c'est pas magique. Oui, c'est vrai. Voilà, entre 0 et 9 mois, on a un bébé tout fait, entre guillemets, avec même s'il y a des fois des petits défauts, on va dire physiques, il y a quand même une structure de départ qui est juste énorme. Et il n'y a que le corps humain qui fait ça.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est la nature aussi, c'est pour ça. Les plantes, c'est pareil, les animaux, c'est pareil. Il y a quand même un code génétique qui fait ce qu'on est en tant qu'humain. Donc, Est-ce qu'il y a une pathologie ou une problématique vraiment où tu peux dire que la médecine traditionnelle chinoise est très très forte pour ce genre de choses, où tu conseillerais? Non, je ne peux pas. Je ne sais pas. Ouais. Sincèrement, ça dépend de la personne, Mhm. ça dépend de ce qu'elle recherche aussi. Oui. Et puis, en tant que praticienne, c'est important d'avoir ses limites aussi. C'est-à-dire de ne pas insister et de ne pas se dire... Parce qu'en fait, il y a aussi un truc très très important, c'est que la personne en face de toi, elle peut dire « Non, mais ça me fait du bien, j'y vais ». Mais en fait, c'est peut-être plus ça dont elle a besoin. C'est peut-être d'un psychologue, c'est peut-être d'un ostéo. Moi, j'en vois aussi quand j'ai mes limites aussi. Je ne suis pas ostéopathe, attention. Hein. Donc, à un moment donné, il me dit non, là, est-ce qu'il peut travailler sur la dorsale numéro 3, aller voir votre ostéo. Moi, je travaille avec des ostéos. Mais on ne peut pas... il faut vraiment... Je pense que c'est très important de se positionner dans sa pratique. Et à un moment donné, se dire, bon, ben là, je ne peux plus rien faire. Ouais. Ça, je trouve que c'est très important. D'accord. Qu'est-ce que ça a changé vraiment dans ta vie, le fait d'apprendre cette technique et de pratiquer maintenant Je ne sais pas si je pourrais dire tout, parce que c'est pas vraiment tout. C'est-à-dire que de ce départ-là, j'ai eu une séparation aussi. J'ai divorcé. Et du coup, tout s'est emmêlé. Enfin, tout s'est pas emmêlé. Tout s'est, on va dire, il y avait plusieurs choses à gérer. Et je crois par contre que, franchement, que la médecine chinoise m'a aidée, et mes 3 enfants aussi, soyons clairs, à avancer et comprendre des choses. Et me comprendre moi dans ce que je vivais, dans mes tensions, dans mes maladies, dans mes émotions. Et en fait, ça m'a appris forcément énormément de choses sur moi. Oui, ça t'a appris à te connaître. Tu as vraiment mais complètement. Qui tu étais mais ça est quand même un gros travail psychologique aussi à côté. Oui. J'avais besoin des deux en fait. Et je trouve que les deux sont formidables. La psychanalyse, je crois que c'est un cadeau qu'on peut s'offrir aussi et qui emmène vraiment la connaissance de soi et nos fragilités, nos forces, et de pouvoir vraiment comprendre ces fragilités par rapport au corps, par rapport à l'esprit. Dans ces cas-là, on pourra du coup évoluer et puis dire « Ah bon, non, là, attends, tu sais bien que là, c'est quand même un peu compliqué pour toi. Donc, essaye de changer, c'est l'évolution, en fait, vraiment de son propre être. » Donc, les deux, pour moi, c'est l'énergétique et la psychanalyse, c'est très important. D'accord. Ok, il me semble. Super. Merci beaucoup, Aline. De rien. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.